Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter un pépé qui est en train de parler, qui s'adresse à Soro Guillaume et aussi qui s'adresse aux Ivoiriens. Et dans son message où il va dire que oui, Soro Guillaume doit être arrêté. Bon, d'une part, Pépé, moi je suis ton petit-fils. Parce que si on dit, lui qui s'élève ici, il dit il va parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il va raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, l'autre a fait, l'autre n'a pas fait. On ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, Soro Guillaume a fait ceci, Soro Guillaume a fait cela, Gbagbo a fait ceci, Alassane a fait cela, Bédi a fait ceci, telle personne a fait cela. On ne va pas quitter ici. On dit oublions le passé pour aller de l'avant. Mais vous êtes là matin, midi, soir. Oui, quand on veut demander pardon ou soit quand on veut vraiment faire des profits bas, on ne sait même pas d'où viennent il y a des personnes même qui viennent sur les réseaux sociaux qui font une vidéo. Je ne sais pas si c'est pour se faire voir. Je ne sais pas si c'est pour vraiment aider les Ivoiriens. Parce que moi, ça là, je ne pense pas ça que aide. Je pense que tu es en train de prendre le couteau et puis tu es en train de remuer ça dans la plaie encore. Oui, tu es en train de remuer encore le couteau dans la plaie. On dit, laissons le passé. Sensibilisons-nous quand même pour oublier le passé. Parce que si vous êtes là, oui, telle personne est fautive, telle personne est fautive. La personne aussi, il va sortir, il va dire non, moi c'est telle personne. Oui, lui là c'est telle personne, lui là c'est telle personne. Moi c'est qui m'énerve. Vous qui venez faire des vidéos, une vidéo, deux vidéos et puis on ne vous voit plus là. Arrêtez de faire ça. Parce que quand c'est bon sur vos côtés là, vous ne parlez pas, vous ne venez pas nous dire, nous la population, pour dire non que oui, voici ça, voici ça. Il a dit, le message de Ambaka, Ahmed Bakayoko, c'est qu'il a dit avant de mourir. Moi, depuis ce jour-là, j'ai vite compris en même temps. Quand c'est bon sur vos côtés, vous ne venez pas nous parler. Mais quand ça se gâte là-bas, c'est là où vous faites semblant de dire non que oui, vous avez vraiment les informations, vous êtes vieux, vous avez vécu, vous avez fait ceci, vous venez nous polier l'air, vous venez nous gonfler nos nez, jusqu'à nous-mêmes on ne sait plus, on a des cancers des narines ou on a des quoi. À cause de quoi? À cause de quoi? Toi, Pépé, vraiment, moi si j'étais à ta place, c'était pour conseiller, c'était pour aider, c'était pour vraiment dire des paroles qui pouvaient vraiment apaiser le cœur des Ivoiriens. Mais c'est qui tu es en train de dire, non, Soro Guillaume doit être arrêté, Soro Guillaume doit être arrêté, Soro Guillaume doit être arrêté. Dans la vie, on fait des erreurs. Dans la vie, on fait des erreurs. C'est pas pour dire non que oui, c'est Soro Guillaume seulement qui était le premier à faire l'erreur, si c'était là. Tu ne peux pas me dire ça aussi. Tu ne peux pas me dire que c'est Soro Guillaume qui était l'erreur de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a commis. Quand on dit l'erreur même, premier seulement, c'est Soro Guillaume là. Mais quand même, c'est pas lui. Arrêtez quand même. Moi, je ne suis pas soroïste. Mais moi, ce que je veux, j'aimerais que Soro Guillaume vraiment demande pardon. Soro Guillaume demande pardon pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous dites, vraiment, ça fait que Soro Guillaume, quand il s'assoit, il dit, mais attends, moi, il veut demander pardon et regarder comment telle personne s'élève, il vient dire raconter que des bêtises. Ben, il va rester dans sa coquille. La famille, on va écouter le père là, bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Voici sa vidéo. Aujourd'hui, nous sommes là devant le peuple ivoirien et le monde entier. Parce que pour une cause noble, on ne perd jamais son temps en prenant son temps. La vérité doit maintenant triompher en Côte d'Ivoire. Nous avons subi beaucoup de mensonges. Alors aujourd'hui, nous pensons au triomphe de la vérité et de la démocratie. Je suis Augustin Nangolé Bidoua, secrétaire général, leader, fondateur du mouvement progressiste de Côte d'Ivoire, en abrégé MPCI de Galles, qui est reconnu depuis 1990 avec les 39 premiers partis politiques reconnus par le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons participé au premier dialogue politique ensemble avec les Gbagbo Laurent. Donc nous ne pouvons pas nous étaler sur ça parce que les temps à venir, nous aurons toutes les vérités. Mais ici,
en ce moment de crise, où les gens pensent qu'avec la démagogie, avec des injures, ils peuvent diriger, nous leur disons non. En réalité, si tu veux devenir chef de l'État, tu veux devenir roi, la première des choses, c'est de ne pas insulter un roi. C'est de ne pas dénigrer un chef. Parce que quand tu le fais, tu n'es pas digne. Nous n'avons pas appris à insulter les chefs parce que je veux devenir chef de l'État. Parce que si tu insultes aujourd'hui un président, demain matin, les autres vont aussi t'insulter. Alors, cela doit quitter le langage des Africains, notamment des Ivoiriens. Mais ce qui nous intéresse ici, nous avons vu sur les faces, le petit Soro, on ne sait pas d'où il est sorti et il est devenu Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Et qui raconte aujourd'hui sa vie. Avec quels critères et quel caractère. Et avec quelle biographie. Alors, qu'on laisse le pays évoluer. Parce qu'en réalité, ce qui nous a un peu intrigué, c'est qu'il a dit que, pour le premier temps là, c'est qu'il a dit, Gbagbo lui a acheté une maison de 2 milliards au moment où le peuple africain souffre, où les Ivoiriens souffrent, où il est en train de tuer les gens, où les familles sont endeuillées. C'est là qu'il lui achète une maison de 2 milliards. Et il va plus loin pour dire que c'est cette maison que Ouattara lui a arrachée, que Gbagbo est humain. Oui, tant mieux. Il peut être humain. Il est humain parce que Soro est son enfant. C'est lui qui les a formés. Et son caractère aujourd'hui, c'est le caractère qu'il a. Mais quand tu transformes le pays, sinon la République, en pandémonium, alors tu n'as qu'à faire des bêtises. Comment voulez-vous que l'enfant qui fait coup d'État avec le sigle MPCI contre toi? Je vais parler des événements de 19 septembre 2002 avec le sigle et les fanions du MPCI. Là, vous deviez savoir qu'ils sont eux-mêmes, ils ont été des députés, les députés de l'Assemblée nationale. Il sait que quand un parti politique n'est pas créé conformément à la loi et n'est pas déclaré par l'autorité compétente, n'existe pas. Donc le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire n'existe pas. Le seul qui existe, qui est aujourd'hui la vraie et la plus grande victime de guerre, de tout ce qu'il a fait, c'est le MPCI. Nous allons venir sur les détails. Mais tenez-vous bien. Nous avons mis là, il y a mon père, Bédier, parce que j'ai dit mon père, quand ton papa, quand votre grand-père n'est pas là. Ce n'est pas l'animosité en politique. C'est un aîné. Quand le président, père fondateur n'est pas là, et qu'il était le dauphin, il est arrivé, alors il remplace le père. Lui, il était notre grand-père. Mais s'il a remplacé. Et aujourd'hui, il devient le protecteur de Soro qui va vous dire. Et il dit, Soro est courageux. C'est lui qui revendique la rébellion, qui a chassé le dictateur Laurent Gbagbo du pouvoir. Il est mon protégé. Et Laurent de l'autre côté qui dit, Soro est courageux. C'est lui seul qui revendique la rébellion, qui a eu le courage de revendiquer la rébellion. Je préfère travailler avec lui. Mais comment on appelle ça en droit? Ils ont fait l'apologie de tous les crimes commis par Soro en Côte d'Ivoire. Le génocide, ouais, ça ne leur a rien dit. La destruction de la Côte d'Ivoire, ça ne leur a rien dit. Les vols de la BCAO, de Bouaké, de Korogo, de Man, ça ne leur a rien dit. C'est pourquoi nous disons que Gbagbo a encore des problèmes. Il n'est pas libéré, il est libéré pour co-auteur indirect. Et il a refusé d'abord de citer ces deux-là. Parce que si Soro est courageux, il a revendiqué. Il est l'auteur. Maintenant, si mon grand-père, mon grand frère, Bédier, a dit Soro, il est le protégé de Soro, ça signifie quoi? Il a aussi revendiqué. Donc c'est lui, le co-auteur, mais il refuse de les interpeller, parce que s'il le fait, et comme c'est nous qui portons plainte, s'il le fait, ils vont rester à la haie, et puis l'autre, Ouattara va venir.
C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire ça. Maintenant, les vérités vont éclater. Où ça va éclater? Il a créé le PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est pourquoi on n'insulte pas n'importe comment. La vérité est comme un torrent qui ruisselle. Personne ne peut l'endiguer. Le président fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a expérimenté tout ce que Nkrumah a dit. Lui, il est sur le terrain, il a fait avant lui. Parce que son parti qu'il a créé, le syndicat, c'est le RDA. Le RDA, c'est quoi? Rassemblement du peuple africain. Donc déjà, c'était là. Et c'est lui seul qui, dans son gouvernement, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, les gens de la CEDEAO, des cadres de la CEDEAO, se sont retrouvés dans son gouvernement. Nous avons ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture, qui est burkinabé. Nous avons ici Diko Garba, qui est nigérien, qui était dans son gouvernement. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il ne fait que citer cela. Nous avons ici un Malien, et qui était l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Alors, il a tout fait. Qu'est-ce que nous avons gagné? L'intégration sous-régionale a permis aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens, de créer des dioula beaucoup partout en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était mauvais? C'était l'intégration. Et c'était l'Union africaine. Maintenant, ça a permis à ceux-là encore de travailler sur le sol ivoirien et de se comporter comme des Ivoiriens. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Mais si je me rappelle bien, les premiers Burkinabés sont venus en Côte d'Ivoire en 1930. Le premier village a été créé en 1931. C'était où? C'était à Boisflé, dans la Marawi. Donc, le père fondateur de la Côte d'Ivoire a tout expérimenté. Maintenant, c'est parti contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et Ouattara a décidé d'identifier ceux qui vivent ici, c'est lui qui aime la Côte d'Ivoire. C'est lui seul. La carte de séjour à Dakar, la carte de séjour est combien? C'est depuis 1977 qu'il y a eu la carte de séjour à Dakar. Mais c'est 25 000 francs pour les ressortissants de la CEDEAO. C'est 25 000 francs pour les ressortissants de la CEDEAO. Mais Idrissa Seck est là encore. Le président sénégalais est là. Mais celle qui m'a défendu là-bas, c'était pas Maître Aïssa Tata Sall, qui est aujourd'hui là. Alors nous allons voir les détails un peu plus tard. Mais pour l'heure, nous, notre slogan au MPCI, moi personnellement, Nagoudé Bidoua, mon slogan, c'est « Je m'accuse ». Alors accusez-vous, que chacun s'accuse. Arrêtons d'accuser les autres. Houphouët a dit, et il a fait une phrase, « Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois ?» C'est la seule question qui va arriver. Alors je crois que, pour l'heure, c'est que je vais vous dire, le plus humaniste, c'est pas Gbagbo Laurent. Il a fait fi de tout le mal qu'il a fait. C'est Alassane Ouattara qui est le plus humaniste. Et j'ai porté plainte contre lui. Son avocat, c'est Adama Kamara. Il dit que le procès n'a qu'à commencer. Et ça a commencé le 8 avril 2010. Alors s'il se reprochait de quelque chose, si lui il se reprochait de quelque chose, il n'allait pas dire que le procès commence. Mais Soro a refusé de venir devant le tribunal de première instance. Mais l'avocat de Soro, c'est Ouega Ete. Alors tu ne peux pas voler la banque, la BCAO de Boaké, la BCAO de Korogo, la BCAO de Man, et tuer des génocides. Et aujourd'hui, le type va créer PPACI et oublier cela et dire que Soro est courageux et les gens vont adhérer. Mais alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Moi, je mange la route. Moi, je mange l'école. Moi, je mange les hôpitaux. Mais si vous ne mangez pas, alors quand vous serez candidat, vous serez président, qu'est-ce que vous allez faire? En campagne, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez promettre au peuple? C'est de ça il est question. Et c'est de tout ça que nous allons débattre, parce que vous ne mangez pas la route. Vous ne mangez pas les infrastructures. Le goudron, vous ne mangez pas. Comment le paysan va faire pour envoyer son produit
en ville. Comment vous allez faire pour vous rendre au service? Par où vous allez passer pour faire quoi que ce soit? Alors la politique, comme vous le dites, vous dites que la politique, c'est... Ça me fait rire toujours parce que quand je pense à ça, c'est une saine appréciation des choses du moment. Alors apprécions sainement les choses du moment. Est-ce que c'est tout ce qu'il a fait est mauvais pour la Côte d'Ivoire ou non? C'est une saine appréciation des choses du moment. Alors nous autres, nous disons que la politique, c'est une science pratique dont l'objet est de bien gouverner des communautés politiques sur la base des expériences. C'est pourquoi un grand homme politique, c'est celui qui est capable de conjuguer à la fois l'art de la chose politique, l'intelligence politique et la sagesse politique. Parce que la démocratie, en réalité, est la fille de l'éducation. Alors si tu n'es pas éduqué, les enfants ne sont pas éduqués, comment ça peut aller? Alors pour l'heure, nous nous arrêtons là pour vous dire que Soro doit être arrêté. Et la personne qui va le faire arrêter, c'est Nangolé Bidoua Augustin, avec le sigle. Il a utilisé le sigle et le logo pour tuer. Et tout ce qu'il a fait du faux et usage de faux. Et c'est ça qui lui a permis d'être ministre, d'être premier ministre, et d'être président de l'Assemblée nationale, et d'être militant du RDR, et d'être député RDR. Mais tenez-vous bien, c'est pas Ouattara qui a créé le RDR, Soro, tu mens. Tu mens, c'est pas... Le RDR n'appartient pas à Ouattara. C'est Osei Nyanzou qui, en 2004, qui a eu l'idée de créer le RDR, et le RADP plutôt. C'est lui qui a créé le RADP. Le RDR, c'est Babo qui a créé avec Guéni Kobenan. Ouattara a créé quoi? Le RADP, c'est Osei Nyanzou qui a eu l'idée et qui est venu en avril 2004 chez Henri Konan Bédié à Daoukro. Et il lui a proposé. Et Bédié lui a dit, il faut appeler Ouattara. Et il a appelé Ouattara. Et c'est là que ça a été créé. Mais je viendrai sur les détails. Pour le moment, alors je vous dis au revoir. Soro doit être arrêté. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que le pépé a dit. Nous tous on a des oreilles, on a bien capté ce qu'il a dit. Moi, c'est ça, il vous disait, il dit, si moi j'étais à la place de ce pépé qui vient de parler, là, moi j'aimerais vraiment sensibiliser la jeunesse. J'aimerais parler aux Ivoiriens en leur disant, vous savez, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a connu la guerre dans ce monde ici d'abord, premier. Jamais. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a connu ça. C'est pas aussi Soro Guom qui était le chef rebelle, celui qui a créé le mot rebelle. Non. Jamais. Parlons de la paix, parlons de la réconciliation. Parlons les vieillards, même surtout les vieillards qui viennent sur les réseaux sociaux qui font des vidéos. C'est à vous de sensibiliser. Avant quand on disait, ah, il y a un vieillard qui est mort, ah, il y a un vieillard ou il y a une vieille qui est décédée. Tout le monde pleurait. Pourquoi tout le monde pleurait? On dit, ah, cette vieille ou ce vieux-là est parti avec des secrets de la vie. La personne est partie avec les secrets de la vie parce que aujourd'hui, qui va nous conseiller? Aujourd'hui, qui va vraiment nous aider? Qui va nous éduquer? Qui va nous donner des proverbes vraiment qui va vraiment nous aider à avancer dans la vie? Mais aujourd'hui, regardez, les adultes, si les réseaux sociaux qui viennent faire des vidéos, même pas. Même pas. Il n'y a pas ça. Sagesse même là, les a dépassés jusqu'à... Eux-mêmes, ils fonctionnent comme les enfants maintenant. Ils fonctionnent comme les enfants. On dit, parlons de la paix, parlons de la réconciliation. Faites sortir des paroles qui peuvent vraiment apaiser le cœur même de Papa Ado, qui peut apaiser le cœur même de Soro Guom. Mais vous, c'est pas ça. Je ne sais pas, c'est les postes. Oui, venir parler une vidéo ici ou deux vidéos. Tu vas accuser telle personne, tu vas faire ceci. Là, ils vont dire, le vieux là a parlé. Ah, le vieux là, vraiment, tu es un sage. Le vieux, ouais, c'est comme... Oui, dans ça là, le pays ne peut pas avancer. C'est quel héritage que vous allez laisser à vos enfants et vos petits-enfants? Pensez aussi à ça.
Parce que si on veut rester dans ça, pour dire, lui là n'est pas bon, lui là est bon, lui là n'est pas bon, lui là est bon. Maintenant, tu dis non que lui là n'est pas bon, lui là est bon, tu restes dedans, tu meurs. Ceux qui ont écouté ta vidéo, c'est déjà gravé dans les têtes. Celui que tu dis il n'est pas bon là, eux c'est déjà dans les têtes que lui là n'est pas bon. Eux aussi, quand ils vont vieillir là, ils vont lancer le même message encore. Eux à leurs proches ou à leurs enfants. C'est ce que vous pouvez faire. Tu as parlé de Félix Houphouët-Boigny. Mais Félix Houphouët-Boigny n'a pas agi comme ça. Félix Houphouët-Boigny a toujours rassemblé des Ivoiriens. Toi, mais tu l'as bien souligné. Quand Gbagbo faisait ces trucs à autant, vous avez vécu, toi, mais tu as dit non que oui, le RDR, c'est Gébi Kobena plus Laurent Gbagbo qui ont créé le RDR. Toi, mais tu l'as bien souligné. Nous, on pensait que c'était Gébi Kobena seulement qui avait créé avec quelques personnes. Tu as dit ça, Gébi Kobena avec Laurent Gbagbo qui ont créé le RDR. C'est dit où tu es là. Tu connais comment ça, la vie s'est passée et tu connais comment ça s'est passé. Mais pourquoi n'est pas venu parler d'une histoire de rassembleurs, une histoire de réconciliation, une histoire de paix? Mais toi, tu es là, il doit arrêter Cyril Guillaume, il doit arrêter Cyril Guillaume. Oui, il doit. Donc, quelqu'un même, on a en train de l'attirer pour dire pardon, il faut demander pardon. Il faut demander pardon au président de la République. Tu vas rentrer. Parce que les gens qui sont là-bas, là, ceux qui te motivent, il dit ton entourage, moi j'ai en train d'interpeller Cyril Guillaume, son entourage est en train de l'amener à l'abattoir. Il n'a qu'à se ressaisir, il n'a qu'à bien trier. On est en train de parler, et toi, on voit une vidéo d'un vieux là. S'il vient, non, Cyril Guillaume, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter. Cyril Guillaume même là, s'il n'avait pas dit non que lui, il était le père de la rébellion là-haut, qui savait ça? Qui savait même? On a vu une chose, comment dirais-je, IB. IB a dit non que oui, Cyril Guillaume, la vidéo est toujours là où il a parlé. Il dit non que oui, nous on n'a pas le temps de venir parler devant si les caméras, si les médias. Donc on a pris Cyril Guillaume comme porte-parole et c'est pour cela que Cyril Guillaume est devenu porte-parole. IB l'a bien dit, ils n'ont pas mis quelque chose derrière la tête de IB et puis il va venir parler. Mais tantôt, vous qui êtes les ennemis même de Cyril Guillaume, pourquoi vous ne parlez pas à Cyril Guillaume doucement? Viens, tu as demandé pardon, la Côte d'Ivoire c'est pour toi. Actuellement où tu es là-bas là, où tu es en exil là, vraiment, nous-mêmes on n'est pas tranquille. Nous-mêmes on n'est pas tranquille. On veut que la Côte d'Ivoire rassembleur, la Côte d'Ivoire qui aime vraiment ses enfants, la Côte d'Ivoire qui aime les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire qui aime même les étrangers, la Côte d'Ivoire qui aime tout le monde. Mais aujourd'hui, on préfère les étrangers que nous-mêmes, nos propres frères. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, vous voyez, souvent quand j'ai fait mes vidéos, d'autres disent non. Moi, il dit toujours, moi, quand moi, je fais mes vidéos, tu as aimé aujourd'hui, demain, je peux faire une autre vidéo, et puis tu peux ne pas aimer. Ou aujourd'hui, je peux faire une vidéo, tu n'es pas d'accord avec ça. Demain, je peux faire une vidéo, tu peux être d'accord. Mais le message que je véhicule, ce n'est pas pour inciter la haine, ou soit ce n'est pas pour divulguer des messages de autre chose. Non, moi, je suis là, je passe un message des rassembleurs. Je passe un message de dire aux Ivoiriens, faisons beaucoup très attention, de dire aux Ivoiriens, rassemblons-nous, arrêtez et arrêtons aussi de penser négativement pour dire non que oui, lui là n'est pas bon, lui là est bon, lui là est ceci, lui là est ceci. Non, non, non. Tu as parlé, tu as dans tes dits, dans le message que tu as le message que tu as véhiculé, il y a des choses que j'ai captées et il y a des choses que je n'ai pas captées. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses que tu as dit, j'ai capté, mais il y a des choses que tu as dit, je n'ai pas capté. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Et je ne sais pourquoi je ne suis pas d'accord, je l'explique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? En politique, tous les moyens sont bons. En politique, aujourd'hui, Gbagbo Laurent même a dit hier qu'en politique, s'il n'y a pas d'alliance, c'est que ce n'est pas politique. En politique, lui-même, Laurent Gbagbo a dit non, que s'il n'y a pas de coup d'État, c'est que ce n'est pas politique. On a eu des choses qui sont passées. Mais si on dit on va se focaliser sur ça là, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. Les Ivoiriens vont être en paix. C'est vous les aînés, c'est vous allez dire, les enfants, calmez-vous. Nous, on connaît la vie que vous. On a vécu que vous. On a connu les choses que vous. Trisez-vous, calmez-vous.
Nous, on est vos aînés. On va vous parler, écoutez très bien. Laissons les trucs pour dire non que oui, on va arrêter Blé Goudé, ou on va arrêter Sorogium, on va arrêter Gbagbo, on va arrêter Alassane, on va arrêter Sorogium, on va arrêter X ou Z, tout ça là. Laissons ça. Le mal est déjà arrivé. Il y a un proverbe qui dit quand tu verses l'eau, tu ne peux plus ramasser, c'est fini. Ce qui t'est déjà arrivé, c'est déjà passé, c'est déjà passé. Laissons ça. Rentrons dans autre chose. Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez coûte. Oui, arrêtez Sorogium. Ils n'ont qu'à arrêter Sorogium. Sorogium a fait ceci. Sorogium a dit, non, c'est l'autre là qui a créé ça. Sorogium, non, il a payé sa... Gbagbo a payé sa maison. Un rebelle, il a payé sa maison à 2 milliards. C'est plus 1 milliard, hein, c'est devenu 2 milliards. À 2 milliards. Il dit, on va augmenter jusqu'à ça arriver à 10 milliards. À 2 milliards, oui. Gbagbo Laurent a acheté sa maison à 2 milliards. Oui, il dit non que oui, c'est Laurent Gbagbo. Tu sais, un enfant, pour que cet enfant soit sage, c'est pas pour dire non, tu vas prononcer des messages négatifs et que c'est dans ça l'enfant va être sage. Même si l'enfant est fautif, tu lui fais asseoir et puis tu lui parles. Tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et puis lui, mais il dit, oui papa, tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon. Oui papa. Tu sais, manquer de respect aux grandes personnes, c'est pas joli à voir. Oui papa. Faut plus tu vas faire ça parce que ça là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de gâter ta carrière. L'image que tu es en train de montrer, tu es en train de gâter ta carrière. Tu es en train de gâter ton image. Parce que ceux qui t'aimaient là, aujourd'hui, il y a d'autres qui sont découragés de toi. C'est comme ça qu'on conseille un enfant. Au moins, c'est toi-même, tu lui demandes ce que tu as fait là. Tu reconnais que c'est méchant. Et puis lui, mais il dit oui, je reconnais. Et toi-même, en lui posant des questions, et puis toi-même, tu lances les pics maintenant pour que l'enfant sache que oui, ce qu'il a fait là, il a zagué. Ce qu'il a fait là, vraiment, on ne fait pas ça. C'est comme ça. Mais pour dire, attraper le jeune homme là, vous allez le mettre, vous allez l'arrêter, vous allez le mettre, vous allez l'arrêter. Là, quand vous l'arrêtez là, voilà, c'est ça la leçon va rentrer. Mais quand tu arrêtes un enfant, aujourd'hui, c'est comme les grands-mères. Moi, il dit, j'ai grandi avec ma grand-mère. Quand il dit, j'ai grandi avec ma grand-mère, mon père ne m'a pas laissé. À base d'âge, ma mère ne m'a pas laissé, mais c'est ma grand-mère qui voulait vraiment, ici, son petit-fils, moi, elle voulait vraiment que moi, je reste un peu avec elle. Donc, pour cela, vous connaissez, bébé gâté de ça, là, on va tuer. Je vous dis toujours que quand je fais des erreurs, ma grand-mère ne me poursuit pas. Elle ne me dit pas attraper ce petit-là, je vais le corriger. Non. Elle me laisse tranquille. Je vais, à partir de 18 h, je commence à tourner à côté de la maison. Elle me regarde, elle prépare, elle garde ma chose. Elle garde ma part. Je vais tourner jusqu'à elle chauffe mon eau. Si l'eau est prête, elle dit, hey, viens, tu vas aller te laver, tu vas manger. Moi, je pense que j'ai peur. Et je viens, me donne de l'eau, je me lave. Même je suis à me laver, mais il dit, hé Seigneur, c'est que vraiment, j'ai eu une bonne grand-mère. C'est fini, non, c'est fini. Elle va me donner à manger, je vais manger. Je vais aller dormir à partir de 4 h, parce qu'au village, c'est à partir de 5 h. Ceux qui ont fait le village, c'est à partir de 5 h. Nos parents se lèvent pour balayer la maison, la cour, tout ça là. Et c'est là, elle va me réveiller, bien avant qu'elle va aller balayer. Elle me réveille. Et puis, là maintenant, je m'assois. Même sommeil même des derniers cuculs, quand elle commence à parler là. Demain là, mais si demain tu n'as pas qu'à de dire, tu vas faire ça encore. Parce que le petit sommeil qu'elle t'a réveillé, mais où tu étais au paradis, et puis elle t'a enlevé là-bas là. Où tu es là même bas. Mais si on te dit, il faut faire ça là, tu as dit non, il ne peut plus faire. C'est comme ça, on conseille un enfant. Tu attires l'enfant vers toi et tu lui parles. Pas pour dire tu vas attirer cet enfant-là et tu vas lui dire je vais te frapper ou je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. En toute chose, ce n'est pas avec la violence. La politique, c'est la même chose. Dans tu éduques tes enfants-là, c'est comme ça aussi la politique est comme ça. C'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils sont sur les réseaux sociaux, je suis cyberactiviste, je suis ceci. Ils rentrent dans la partie intime des gens, dans les jambes de nos mamans, des sorties ici, rentrer ici, des injures, des choses qui n'ont pas de sens. C'est comme ça. On sait, Sorogium a fait des choses. Mais ne jetez pas tout l'éponge sur Sorogium. Ne versez pas l'huile sur Sorogium.
Moi, je ne suis pas, j'ai dit toujours, je ne suis pas d'accord du fait que Soro Guillaume a dit, je vais lui faire asseoir et je vais lui donner conseil. Oui, Gbagbo est mieux que telle personne est mieux que telle personne est mieux que telle personne. C'est en politique. C'est en politique. Ce n'est pas les paroles de Soro Guillaume qui va faire qu'aujourd'hui, on va détester Soro Guillaume à mort. Non. Si c'était comme cela, eux, le père fondateur, toi, mais tu dis, tu as expliqué le père fondateur que Gbagbo a manqué de respect. Quand on dit qui a envoyé des manquances même dans la politique, c'est Laurent Gbagbo. Je ne l'accuse pas, mais j'ai dit. Tu as lui dit quoi? Gbagbo Laurent a fait ça là. Tu vas lui dire quoi? Lui, il a demandé pardon. C'est ce pardon qu'il a demandé. Et les Ivoiriens lui ont fait confiance. Et les Ivoiriens, quand Gbagbo Laurent a demandé pardon à chose comme à Félix Boigny, les vidéos sont là, c'est dans la vidéo, nous on a compris. Et aussi, c'est nos aînés qui ont expliqué l'histoire que nous on a entendu aussi. Et c'est là on a compris que la vie est là. Demander pardon est très nécessaire. Que venir dire, mettez-lui là en prison, mettez ça, mettez ceci. Non. Non. C'est là on dit, remarquez très bien, on dit, Papa Ado est le plus fort parmi les présidents en Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Parce que quoi? Regardez très bien comment ceux qui se rallient en politique au RADP, ils ne parlent pas, mais eux-mêmes viennent témoigner. C'est comme ça on dit, on fait la politique. C'est comme ça on éduque les gens. C'est comme ça vous les vieillards qui sont sur les réseaux sociaux, vous qui venez faire des 2 vidéos, 3 vidéos par 10 ans ou par 5 ans là. Vous qui avez vécu, vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire là. Moi, je m'adresse à vous. Pourquoi vous ne prenez pas le temps d'expliquer terre à terre et de demander pardon, de parler de réconciliation? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Mais vous êtes là. Lui là est bon. Lui là n'est pas bon. Celle-là est comme ça. Lui là il est ceci. Et lui là il est comme ça. Arrêtez lui là. N'arrêtez pas lui là. Non, lui là est comme ça. Mais quand c'est comme ça, la Côte d'Ivoire, on ne va jamais connaître ce qu'on appelle la paix. On ne va jamais connaître ce qu'on appelle la paix. Jamais de la vie. Moi, si j'étais à ta place, Pépé, je ne te manque pas de respect parce que je suis, moi ou je suis ton petit enfant même. Quand on était petit, on dit petit cacaba comme ça. Mais si tu veux qu'on arrête Soro Guillaume, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on arrête ce monsieur. Ce monsieur n'a qu'à reconnaître que ce qu'il a posé là, cette acte là, vraiment, c'est pas normal. L'acte qu'il a posé lui-même n'a qu'à reconnaître que oui, ce n'est pas normal. Je vous demande pardon. C'est ça. Je demande pardon. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai merdé, j'ai fait ceci. Quand c'est comme cela, on dit oui, voici ce vieillard qui a conseillé son petit frère, qui a conseillé son enfant, et son enfant est venu à la raison. C'est comme ça on fait. Mais à vous, c'est pas ça. Vous qui parlez de je suis activiste, je suis cyberactiviste, venez où, il y a quasiment des papos, c'est vos problèmes, tiens là. Mais l'éducation vous a manqué et l'éducation vous a raté. Vous qui êtes les cyberactivistes. Moi, je vous dis, vous êtes les cyberactivistes mercenaires. Les cyberactivistes qui ne vous apportent. Votre nom même, là, souvent, quand tu écoutes, même, même souvent, même, tu vois le titre même. Tu vois le titre de la vidéo. Sortez où? Il dit quoi? Il y a un truc encore. Il clash à telle personne. Ma réponse à lui là. Oui, sortez. Lui l'a fait comme ça. Tu diras le titre même là, ça n'attire même pas toi-même ton cerveau. Parce que la personne même qui va parler même là, tu l'écoutes, mais c'est que des bêtises. Oui, que des bêtises. Vraiment la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.